Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal qui retient à la une cette visite d'inspection du ministre provincial de l'Environnement à la pépinière de Lubumbashi. Il était accompagné de celui des affaires foncières. Ensemble, ils ont constaté la spoliation de cet espace public par les particuliers qui érigent déjà des maisons d'habitation. Et en sport, nous vous parlerons de l'actualité qui est la 51e édition de la Coupe du Congo. Ce mercredi, les académiciens de la Katumbi Football Club ont battu l'équipe de Saint-Luc de Kananga, score de la rencontre 3-1. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce soir actualité. Le ministre d'État en charge du budget était à l'Assemblée nationale ce mercredi 10 juin 2015. Il était question de soumettre au ministre les questions relatives à la paie des agents de l'État à la banque. Suivez quelques interventions des élus nationaux. Vous allez donc nous excuser pour cette petite erreur technique. Je le disais au sommaire, les ministres provinciaux de l'Environnement et des Affaires foncières ont effectué une visite d'inspection à la pépinière de Lubumbashi. Sur place, ils ont constaté la question de la spoliation de cet espace public. Audax Sompoué et Jean-Marie Dikanga Kazati étaient accompagnés des agents de la division de cadastre Ouest et ceux de la conservation des titres immobiliers. Suivez. Particuliers y construisent des maisons d'habitation. Informé de la situation, le ministre provincial de l'Environnement s'est rendu à la pépinière en compagnie de son collègue des affaires foncières. Sur place, les deux ministres ont remarqué avec regret la spoliation de ce domaine public. Ces membres du gouvernement provincial du Katanga se sont tournés vers les responsables de la division des cadastres Ouest et ceux des titres immobiliers pour plus de précisions. Il résulte des échanges que l'espace de la pépinière spoliée est occupé de manière irrégulière. Un certain domaine public de l'État. Nous sommes venus constater avec les excellences, faites le conseil de la mer, nous avons trouvé, c'est comme il y a un morcellement, que nous-mêmes du domaine ne sont pas au courant. Les dispositions, comme mon collègue venait de dire, je crois qu'il y aura une équipe technique qui va descendre pour faire les constats. On doit faire un rapport aux autorités. Ce sont les autorités qui se prennent des mesures. Soit on va détruire ou bien on va casser. Nous, on fait seulement les constats et puis on fait les rapports aux autorités. Le gouvernement provincial du Katanga promet de suivre de près ce dossier pour tirer au clair les responsabilités des uns et des autres. Il sera alors question de remettre les limites initiales de la pépinière, vu la mission combien importante réservée à cet espace public. Nous allons revenir sur la plénière qui a eu lieu à l'Assemblée nationale ce mercredi. Le ministre d'État en charge du budget y était. Il était donc question de soumettre à ce dernier les questions relatives à la paie des agents de l'État à la banque. Monsieur le ministre, le président, je voudrais savoir qu'en est-il avec le phénomène mabocorisation. Ici, moi, je parle de mabocorisation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, en d'autres termes, chers collègues, dans un milieu, il y a de ceux qui sont bacarisés et de ceux qui touchent leur prime au salaire en main propre. Il y a des infirmiers matriculés, payés bien sûr par la banque ou par le système de bancarisation. Les primes sortent mais n'arrivent pas. Ces infirmiers sont au courant que leurs primes sont sorties. Et le ministère est au courant de leurs plaintes, de leurs regrets. Alors quelque part, il n'y a pas un suivi. Revenons dans la capitale cuprifère pour parler de cette vente de l'eau en sachet qui continue à se faire dans ces rues. Pourtant, il y a des années, les autorités avaient interdit cela, ce qui remet sur table la problématique du suivi des mesures prises par les services compétents et qui par conséquent ressemble à des lettres mortes. Suivez ce reportage de Consolat Kanja et Félix Kalou. Sur le marché louchois, l'on constate la réapparition de l'eau en sachet vendue par les marchands ambulants. Pourtant, cette pratique est déjà interdite pour questions d'hygiène et de lutte contre les maladies de mains sales et des maladies hydriques. Certains analystes estiment d'une part que l'eau étant indispensable pour la santé, sa qualité ne devrait pas être liée à une contrainte.
C'est le consommateur qui de lui-même devrait juger de la qualité et de l'état de ce qu'il consomme, au lieu que des mesures soient prises pour le protéger. Et de l'autre, l'on critique le manque de suivi pour accompagner les mesures prises par les autorités. Par conséquent, ces mesures deviennent impopulaires et les problèmes demeurent les mêmes. Autre chose à présent, à l'approche de la fin de l'année scolaire 2014-2015, l'heure est à la validation des bulletins par le CERNI dans différentes provinces éducationnelles du territoire national. Cette pièce scolaire importante doit avoir 18 chiffres, le sceau et le numéro d'identification de l'élève, nous disent Jean-Paul Malimba et Léon Magloire-Manga. La validation des bulletins est importante afin de donner de la valeur authentique à cette pièce scolaire identifiée par le CERNI et remise aux élèves le 2 juillet de chaque année selon le calendrier scolaire. Mais à quoi sert le numéro CERNI et le sceau? CERNI, en fait, c'est un service national d'identification des élèves créé par le ministère de l'EPSP. À partir de ces numéros, on saura identifier l'élève et comprendre qu'il a fait un parcours, il a fait un cursus normal sans interruption. Peut-on inscrire un élève sans bulletin avec numéro et sceau de CERNI? Tout élève qui a étudié normalement, son école a le devoir de faire valider son bulletin par le service CERNI. Un enfant ne peut pas prendre l'inscription avec un bulletin où il n'y a pas les numéros permanents, les numéros d'identification ou un bulletin qui n'a pas été validé par le service national d'identification des élèves. Et voir si les numéros, il y a les numéros d'identification qui doivent contenir 18 chiffres, il y a les numéros permanents qui a 13 chiffres, il y a les codes qui a 8 chiffres et les parents doivent être regardables pour que les enfants ne leur apportent pas des bulletins qui ne viennent pas de l'école où il était censé évoluer. En dehors des bulletins validés par le CERNI, on observe de fois la circulation des bulletins parallèles qui n'ont pas toutes ces mentions. Et selon le CERNI, ces types de bulletins sans numéro et sceau sont considérés dans le circuit officiel comme bulletins sans importance et ne peuvent pas être acceptés normalement dans toutes les écoles qui respectent les instructions de l'EPSP. Et c'est le dernier virage de cette année scolaire, le temps de préparer la rentrée des classes pour l'édition 2015-2016. Les parents qui sont butés à plusieurs difficultés, notamment celles d'ordre financier, doivent encore suer pour trouver une bonne école où ils doivent inscrire leurs enfants de première année primaire. Consolat Kanja nous fait voir qu'il n'est pas facile pour les parents d'inscrire les enfants en première année primaire dans les écoles les mieux réputées. Suivez. À l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, l'année scolaire 2014-2015 touche déjà à sa fin. Et les parents, ils ne se donnent aucun repos toute l'année. C'est déjà le moment de préparer l'année scolaire prochaine. Outre les uniformes, fournitures scolaires et autres objets classiques, il faut absolument inscrire et réinscrire les enfants. Dès lors se pose un problème, particulièrement celui d'inscrire les élèves dans les classes de première année primaire. Pour accepter les nouveaux venus dans les écoles les mieux réputées pour une bonne formation, c'est un véritable casse-tête pour les parents. Les écoles maternelles étant plus nombreuses que les écoles primaires à Lubumbashi, la plupart des écoles primaires jugées meilleures, trop sollicitées, préfèrent alors fixer des quotas d'élèves à prendre auprès des écoles maternelles aussi de bonne formation. Pour les autres élèves, il faut espérer trouver une place le jour d'inscription, ce qui n'est toujours pas évident. Ou encore, il faut espérer une recommandation auprès des personnes influentes dans ces écoles. Toutes ces gymnastiques, estiment des analystes, ne devraient pas avoir lieu si les écoles de l'État, nombreuses d'ailleurs, avaient gardé leur bonne réputation de bien former les élèves. On y déplore donc le manque de motivation pour les enseignants censés donner une bonne formation, une instruction et aussi une bonne éducation pour les futurs dirigeants et cadres congolais. Et l'atelier sur la production des émissions télévisées au profit des journalistes se poursuit à la Maison du Barreau. Une deuxième journée plus pratique. Les journalistes réunis en groupe sont allés présenter des émissions dans les installations de Héritage Radio-Télé. Jean-Claude Mbal nous en dit plus. C'est une deuxième journée qui débute par la poursuite des travaux en atelier relatifs à la conception d'émissions. Partie des idées, le groupe a choisi les noms ainsi que les thématiques des émissions. Ils ont aussi fixé les rubriques et la durée.
Par après, l'assistance a suivi un numéro de l'émission 200 de cloche tournée en 2005. Dans cette dernière, la présentatrice Chantal Kanimbo a reçu Maître Sessanga et Maître Mukendi. Voilà comment nous allons appliquer les choses. Non simplement dans la réalité, mais ça ne se passe pas comme ça. Nous avons des textes que nous avons signés et nous avons difficile à pouvoir suivre la position qui est la nôtre. Pourquoi? Il s'en est suivi un échange avec les professionnels des médias. Certains ont fait une étude comparative entre le numéro de la veille et celui du jour. Le point de chute, ce sont les installations de Héritage Radio-Télévision. Là, les différents groupes ont présenté leurs émissions. Également, nous allons parler de l'encadrement de la... Cette formation, organisée par Nabi Samuel House, se clôture le vendredi 12 juin prochain. Nous allons parler sport à présent. Corbeau Kaifa a enregistré 3 points pour sa première sortie en phase de qualification de la 51e édition de la Coupe du Congo. Les jeunes académiciens ont battu l'équipe de Saint-Luc de Kananga sur le score de 3-1. Et c'est par cette note que se referme cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous à 21h, les news en version française, 21h celle en version anglaise. À 23h, vous allez retrouver Ogi Fortuna Kassongo pour vous informer. Je vous retrouve demain à 17h30 et 19h. Ça sera avec ce même et réel plaisir. Bonne soirée à vous tous.